Bonjour, je suis Mélanie Robitaille, naturopathe depuis plus de 26 ans et je vais vous parler aujourd'hui du foie. Mais particulièrement trois symptômes que j'avais et que je n'ai plus. Donc l'excès de poids, manger excessivement à la fin de la journée, donc une faim incontrôlable, insatiable et des allergies saisonnières. Donc il y a d'autres choses aussi, je pourrais dire que j'avais aussi la constipation que je n'ai plus. Donc ce qui se passe, c'est que en lien avec tous ces symptômes-là, il y a un lien justement avec le foie. Malheureusement, pendant quelques décennies, j'ai erré dans l'ignorance, même si j'avais mon diplôme de naturopathe. J'essayais bien que mal de contrôler ou d'essayer de me débarrasser de ces symptômes-là, mais jamais complètement. Je ne suis jamais arrivée complètement, sauf lorsque j'ai compris dans la dernière décennie la cause vraiment de ces problèmes-là. Et ils ont tous un point commun qui est le foie. J'ai découvert le livre ici, le livre Liver Rescue de Anthony Williams, qui est traduit en français, qui se nomme Le foie. Vous pouvez vous le procurer. Et j'ai compris qu'il y avait certaines actions que je faisais qui empêchaient la disparition de ces symptômes-là, qui était le fait de manger trop de gras et pas suffisamment d'hydrates de carbone. Donc, je pensais que je mangeais pas très gras. Moi, je pouvais consommer des graines, des noix, des avocats, du poisson, de l'huile d'olive, des choses comme ça, mais j'ai réalisé, je ne savais pas que j'en consommais trop. Et aussi, j'ai réalisé que je ne consommais vraiment pas suffisamment d'hydrates de carbone. Quand j'ai fait ce changement-là, les résultats ont commencé à arriver, mais vraiment beaucoup plus rapidement. Et là, il y en a que ça fait plus d'une décennie que je maintiens que ça va très, très bien. Donc, mais ça fait, je dirais que le poids, ça fait plus d'une décennie que je le maintiens. Au niveau de la constipation aussi. Bref, les symptômes sont partis, puis il y en a d'autres aussi qui sont partis. Mon but, c'est de pouvoir vous partager ça pour que vous puissiez peut-être, si vous êtes pris avec des symptômes comme ça, regarder d'autres façons peut-être de faire pour se débarrasser des symptômes. Naturellement, tout ce que je dis, vous pouvez le partager. Je vous encourage à le partager à votre médecin ou thérapeute professionnel de la santé qui vous suit. Je ne vous encourage pas à arrêter ou modifier votre médication. Mais simplement de regarder cette information-là au niveau de la consommation que vous faites, comme je faisais, du gras, même si ce sont des bonnes sources, et du glucose aussi. Parce que malheureusement, on a peur souvent de manger des bonnes sources de glucose, que ce soit des fruits, des pommes de terre, les courges d'hiver, entre autres, ces choses-là, ce sont des bonnes sources de glucose. Je vais donner une formation sur le foie basé entre autres sur ce livre-là, où est-ce qu'il y a 6 rencontres et on va parler de choses qui ont tous un lien avec le foie. Donc, je vais donner des informations pendant 30 minutes et après ça, 30 minutes, donc 6 fois 1 heure. Le premier 30 minutes pour transmettre les informations, puis le deuxième 30 minutes pour coacher, encourager et voir qu'est-ce qui va aider à ce que tous les participantes et participants puissent appliquer les informations et qu'est-ce qui fait que des fois ça peut être difficile. Je peux vous dire que ce n'est jamais un manque de volonté qui fait que c'est difficile d'appliquer quelque chose. Moi, quand je mangeais excessivement le soir, par exemple, je croyais que c'est parce que je manquais de volonté, bref, j'avais toute une liste de jugements envers moi-même que je me donnais, mais c'était rien de ça, c'était pas un blocage émotionnel, c'était pas un malfonctionnement au niveau de mon métabolisme ou des choses comme ça. Non, c'était rien de tout ça, c'était vraiment un manque énorme de bonnes sources de glucose, entre autres par rapport à mon foie. Et puis en ayant fait le changement, c'est merveilleux parce que là, on peut me passer sous le nez n'importe quel aliment qu'avant, j'aurais sauté dessus, j'aurais dit, mon Dieu, je veux manger cet éclair-là au chocolat ou je veux manger, bref, différentes choses comme ça. Mais j'étais tellement en carence de bon glucose que c'est ce qui fait que j'étais attirée énormément vers les aliments, les mauvaises sources de glucose. Donc, quand j'ai pu comprendre ça,
ce qui était merveilleux pour moi, c'est que j'ai pu me libérer de tous ces jugements-là que j'avais ou mauvaise interprétation de mes symptômes et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc, j'adore ça quand je peux transmettre les informations aux gens qui fait que ça libère justement parce que premièrement, les résultats se manifestent et de deux, bien, on peut comprendre des fois qu'on faisait peut-être pas toujours la bonne chose, mais c'était pas par mauvaise intention, c'était par manque d'avoir les bonnes informations. Donc, dans la formation sur le foie, ce qu'on voit, c'est qu'on voit qu'est-ce qui empêche un foie de pouvoir se désintoxiquer et par le fait même tout le corps. On voit comment on peut se désintoxiquer d'une façon sécuritaire parce que malheureusement, des fois, il y a beaucoup de nettoyages qui sont faits de façon que c'est vraiment dangereux, que c'est pas bon. Moi, je l'ai fait pour moi plusieurs fois dans le passé, malheureusement. Donc, on va voir aussi le lien entre les surrénales et le foie. Très, très, très important. Surtout de nos jours, avec tout le stress qu'on vit. Et malheureusement, encore la croyance qu'il y a beaucoup de peur par rapport à manger des bons hydrates de carbone. Je suis très consciente que la façon de manger la plus populaire en ce moment sur la planète, c'est de manger énormément de gras puis de restreindre nos bonnes sources d'hydrates de carbone. Donc, alors le lien, c'est que ce qui se passe, c'est quand on manque de bons hydrates de carbone, on va sécréter de l'adrénaline et l'adrénaline, c'est extrêmement corrosif, extrêmement acidifiant et c'est quelque chose aussi qui peut nous donner de l'énergie temporairement, mais c'est une fausse énergie, mais ça s'accumule à la fin de la journée. On peut se retrouver à la fin de la journée comme moi, je me retrouvais à avoir excessivement faim parce que d'avoir carburé à l'adrénaline toute la journée. OK? Donc, on va voir ça un petit peu plus en détail que ce que je donne comme explication. On va voir aussi comment le lien avec les carences en vitamines, minéraux, comment il y a un lien direct avec le foie. Fait qu'on a avantage vraiment à prendre soin de notre foie, que ce soit parce qu'on s'est fait donner un diagnostic de foie gras, que ce soit parce qu'on s'est fait donner un diagnostic aussi de prédiabète ou de diabète de type 2, d'hypoglycémie. Ça a tout un lien avec le foie. C'est des choses que je vais expliquer. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est simple. C'est simple et c'est facile à appliquer. Et puis, ben, j'en suis un exemple vivant, mais pas seulement moi, plein de personnes, lorsque des fois les gens vont me dire c'est merveilleux, je mange moins de gras, je mange beaucoup plus de bons hydrates de carbone, je me sens faim à satiété, j'ai l'impression que je mange plus, mais je perds du poids et c'est ce que la personne souhaitait, exemple, puis que l'élimination va mieux. Beaucoup de choses aussi qui ont un lien avec le cœur, avec le cerveau, ça a un lien avec le foie. La plupart du temps, avant de se manifester au niveau du cœur ou du cerveau, il y a quelque chose qui se passe au niveau du foie. Donc, c'est des choses qu'on va voir aussi. Si ça vous intéresse, vous ne gênez pas, vous m'écrivez. Vous pouvez réserver votre place. Ça commence le 12 septembre. Ça va me faire un grand plaisir. J'adore donner cette formation-là. Je l'ai améliorée, donc c'est pas la première fois que je la donne. Ça fait déjà quelques années. Et puis, aussi, si vous voulez commencer dès maintenant à diminuer un peu votre gras, ça peut être le matin, de diminuer le gras le matin. Et puis d'y aller graduellement, un petit pas à la fois. Donc, ce que j'aime beaucoup dans cette formation-là, c'est que je rencontre les gens, en fait, le groupe 2 fois par semaine, et puis on voit qu'est-ce qui est amélioré, que vous avez mis en place, qu'est-ce qui est un peu difficile, et je donne du coaching pendant la moitié du temps. Donc, c'est super. Puis, on bénéficie aussi du fait que les questions des autres personnes, bien, ça permet aussi de nous donner encore plus d'informations. Donc, il y a possibilité d'en venir à bout de toutes ces choses-là. Et puis, c'est simple. C'est surtout ce que je veux vous dire. C'est simple et ce n'est pas du tout un manque de volonté. C'est vraiment souvent parce qu'on n'applique pas nécessairement la bonne chose. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. On se revoit une prochaine fois et je vous encourage à profiter de plein de bons fruits, plein de bonnes pommes de terre. C'est tellement bon. Les courges d'hiver qu'on va avoir accès bientôt ici au Québec, qui poussent dans les jardins. Et puis d'expérimenter, de diminuer aussi votre consommation de gras, du moins au moins le matin. Alors, on se revoit une prochaine fois. Merci de m'avoir écouté.